Vos premières impressions? Excellente, excellente. Moi qui viens de la région parisienne, c'est un département magnifique que je connaissais pas. On est tombé sous le charme des montagnes et des paysages du département, donc je suis ravi d'être là. Vous étiez auparavant dans quelle J'étais en commune? Seine-Saint-Denis. J'étais chef de circonscription à Saint-Pierre-Fit en Seine-Saint-Denis. Un département un peu difficile? Différent, avec des problématiques différentes, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Je suis rentré dans la police en 2007. J'étais d'abord officier, 1 an. Puis j'ai réussi le concours. Je suis commissaire depuis 2010. J'ai occupé divers postes de chef de circonscription en Seine-Saint-Denis ainsi qu'à Paris. J'ai également occupé des postes en direction, à l'échelon de direction, en Seine-Saint-Denis et à Paris. Et j'ai accumulé cette expérience de la sécurité publique. Je n'ai jamais fait que de la sécurité publique, dans des territoires différents. Donc, en Seine-Saint-Denis, à Paris. À Paris, j'étais chef du 3e arrondissement. Arrondissement cossu, touristique, très différent. Donc voilà, et puis aujourd'hui donc directeur dans les Hautes-Pyrénées. Vous avez une formation excellente pour venir ici. Vous avez trouvé un département plus tranquille. Oui, cette formation-là, elle est nécessaire. Quand on est directeur, on se doit de bien connaître le métier, d'en maîtriser tous les arcanes. J'ai accumulé effectivement une expérience intéressante. J'ai appris des techniques policières et j'ai vécu différents événements qui me permettent aujourd'hui d'avoir le bagage nécessaire pour assumer ces responsabilités-là. Vous avez vécu les troubles derniers? Bon, comme l'ensemble des policiers de la région parisienne depuis quelques années. Hein. J'ai vécu les gilets jaunes sur la capitale. J'ai vécu aussi les attentats terroristes au Bataclan, Charlie Hebdo, quand j'étais à l'état-major, la COP21, tous ces événements-là, bien sûr, vous forment et vous donnent ensuite une myriade de connaissances dont vous pouvez vous servir par la suite sur d'autres événements, même plus modestes. Qu'est-ce qu'on vous a appris sur le département des Hautes-Pyrénées pendant ces quelques jours où vous avez suivi votre arrivée? Écoutez, je suis encore en phase de découverte, en phase d'apprentissage. J'ai mis un point d'honneur dès mon arrivée, justement pour m'imprégner, à rencontrer les élus et les partenaires. J'ai rencontré tous les élus de la direction départementale qui m'ont fait part de la réalité de chacune de leurs circonscriptions, des besoins des habitants, de leurs aspirations. Et moi, en tant que directeur de la sécurité publique, je suis là évidemment pour y répondre. On est un service public, on est là pour prendre en compte ces demandes-là et y répondre. Dans votre circonscription, il y a une ville lourde? Lourdes et Tarbes, Tarbes, l'agglomération de Tarbes, avec toutes les communes qui entourent Tarbes. Oui. Mais Lourdes a une spécificité qui doit vous porter un œil particulier. Évidemment, avec la présence du sanctuaire et les pèlerinages. C'est une spécificité nationale, avec cet afflux de pèlerins 4 à 5 fois par an. Il faut le prendre en compte, bien sûr. C'est un lieu emblématique, Lourdes. Le monde entier connaît Lourdes et le monde entier s'y presse pour le visiter. Donc c'est l'image de la France, quelque part, qu'il faut là aussi préserver. Donc on y est très attentif. Malheureusement, un phénomène national. C'est ce refus de l'autorité policière, qui ne se limite d'ailleurs pas aux policiers. Vous pourriez aussi aborder l'autorité du maître, l'autorité d'une manière générale. Malheureusement, effectivement, elle est de plus en plus battue en brèche. La recrudescence des outrages, des rébellions est malheureusement une réalité, avec le corollaire de l'augmentation des policiers blessés en service. On accompagne évidemment le plus possible nos agents sur cette problématique. Le ministère de l'Intérieur a déployé des caméras piétons
ce qui permet parfois aussi de calmer la situation, et puis d'avoir des images et des vidéos d'une situation, et donc on construit des preuves. Quelles sont les directives que vous avez adressées à vos personnels? D'une manière générale, oui. Les directives, elles sont claires. Il s'agit de quadriller le territoire de Tarbes comme de Lourdes. Il s'agit d'être présent sur la voie publique, d'être visible de la population, parce que la population aime sa police. Elle veut voir de la police. Les gens se plaignent quand ils ne voient pas suffisamment d'effectifs de police. Donc l'heure aujourd'hui n'est plus de patrouiller dans le véhicule sans s'arrêter. Non, il faut s'arrêter, prendre contact avec les commerçants, avec les habitants, s'enquérir de la situation, et c'est comme ça aussi qu'on est plus efficace. Donc moi, c'est les instructions que j'ai données, c'est celles qui sont mises en œuvre. C'est très important ce lien avec la population-là. On travaille par et pour la population. Là encore, le fait d'être présent, notamment en fin de semaine, sur ce secteur-là, tend évidemment à calmer un petit peu les ardeurs. Quand la police est présente, ça calme tout de suite les gens. Après, on fait beaucoup de contrôle préventif, contrôle de sécurité routière, de contrôle de l'alcoolémie, évidemment. On a aussi un partenariat avec les commerces qui se trouvent là-bas pour les sensibiliser sur l'alcoolisation excessive et sur les risques de bagarre. Donc, bien sûr, c'est une problématique qu'on a pris en compte et qu'on entend bien juguler très rapidement. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Au niveau des effectifs policiers, on est bien à Tarbes. Bien sûr. Oui. Alors, vous demandez à un directeur s'il a suffisamment d'effectifs. Aucun directeur ne vous dira j'en ai suffisamment, j'en ai trop. C'est évident. Mais parce que c'est quand même une problématique récurrente, on le sait. Bien sûr, mais on a par définition jamais assez d'effectifs, et c'est normal, chaque directeur défend sa boutique. Mais mon rôle, moi, de directeur, c'est d'utiliser le mieux possible, d'optimiser les ressources qui sont mises à ma disposition. C'est ça mon travail. Voilà. Faut pas oublier que les fonctionnaires de police sont des fonctionnaires et qui sont en nombre limité, c'est bien normal. Et mon boulot à moi, c'est de faire le mieux possible avec les ressources qu'on a. Vous êtes jeune, vous avez des hobbies, est-ce que vous êtes sportif? Oui. Vous arrivez sur une terre d'Ovalie ici? Oui. J'ai 41 ans. J'aime beaucoup le vélo. Vous avez dit une terre d'Ovalie, vous avez raison. C'est aussi une terre de cyclisme. Oui. On a encore reçu le Tour de France au mois de juillet. On a des cols mythiques sur le département, Tourmalet. Donc c'est une terre de cyclisme, et j'en croise tous les dimanches lorsque je vais faire du vélo sur les cols du département. Ouais. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire, et puis il faut être entraîné, parce que ça c'est vallonné. Le rugby, c'est un sport que que j'ai jamais pratiqué, que je découvre, qui est évidemment mis au goût du jour en ce moment avec la Coupe du Monde. Donc c'est nouveau pour moi.